Le point aussi sur les inquiétudes autour de cette épidémie de Covid-19. Des chiffres qui ne sont pas rassurants, ni dans l'Hexagone, ni même à La Réunion. On attend d'avoir d'autres chiffres très rapidement, notamment à l'issue de la réunion entre le préfet et les 24 maires de l'île, prévue cet après-midi. Le président de la République doit prendre la parole demain. Le préfet de La Réunion doit s'exprimer vendredi à 17h. Nouvelle conférence de presse, nouveau point presse de la préfecture. On attend peut-être de nouvelles restrictions. C'est possible. Assiste-t-on en tout cas à une surmortalité en raison de l'épidémie de Covid-19 ? En tout cas, vous allez l'entendre encore avec nos confrères d'RTL dans quelques instants. Une telle hausse de la mortalité n'a pas été enregistrée en France depuis 70 ans. L'INSEE qui a enregistré plus de 668 000 décès en 2020 en France, toutes causes confondues, soit environ 55 000 de plus qu'en 2019, plus 9,1%. L'espérance de vie a, elle, reculé de 6 mois pour les femmes, 85,1 ans par rapport à 2019, et de 7,2 mois, 79,1 ans pour les hommes. Et derrière ces chiffres qui mettent en évidence une surmortalité, il y a l'épidémie de Covid. La situation est différente d'une région à l'autre. La région française la plus frappée par la surmortalité, c'est Mayotte, plus 25,9% par rapport à l'année précédente. Dans les autres départements d'outre-mer, la situation est encore différente. En Guadeloupe, le surcroît de décès de 8%, avec une très forte hausse en fin d'année. Dans les autres départements, le nombre de décès l'année dernière est équivalent à l'année précédente, aussi bien en Martinique qu'à La Réunion. Le nombre de décès en 2020 est inférieur à 2019. De l'épidémie, l'an dernier, la mortalité a augmenté de 9,1% en France par rapport à 2019. C'est du jamais vu depuis 70 ans, selon l'INSEE. 668 800 décès au total en 2020, toutes causes confondues. 02 62 2 3 4 5 6 7. Bruno, bonjour à vous. Vous n'êtes pas forcément en adéquation avec ce que l'on dit concernant la surmortalité en 2020 en rapport avec la Covid ou pas. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Si j'appuyais sur le bouton, ça ira mieux. Oui, non, bonjour Bruno, pardon. Bonjour tout le monde, bonjour tous les auditeurs. Soyons impavides devant la Covid, ne soyons pas comme Jean-Marie qui a l'air très très inquiet de cette épidémie. Car en effet, si on regarde, alors moi je vais me baser sur les chiffres officiels. Bon, chacun son avis après. Les chiffres de l'INSEE, les chiffres de l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé. Donc ça, ce sont des organismes très officiels et c'est accessible à tout le monde. Donc tout le monde peut aller voir ce qui s'est réellement passé en 2020 par rapport aux années précédentes. Alors, il y a une surmortalité, d'après l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé, de 3,6%, mais stop, je vous arrête tout de suite, 3,6% des plus de 65 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 65 ans, il n'y a eu aucune surmortalité liée à la Covid. Quant à la surmortalité au-dessus de 65 ans, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens que l'on n'a pas soignés dans les délais impartis parce que justement on s'occupait essentiellement de la Covid. Donc il y a eu des retards diagnostiques. Qui dit retard diagnostique dit retard thérapeutique. Qui dit retard thérapeutique dit surmortalité. Je pense à des cancers, des infarctus, etc. Donc il faut se rassurer. Et quand on parle de surmortalité, c'est toujours par rapport à une référence de mortalité. Par rapport à l'année précédente en l'occurrence. Alors pas toujours, déjà. Simplement l'année précédente. Par exemple, en 2003, on a calculé qu'il y avait une surmortalité liée à la canicule de 15 000 et de 70 000 en Europe. Donc, c'est une différence par rapport au pourcentage de morts attendus de cette année. Et lorsque vous avez une surmortalité une année, particulièrement chez les personnes âgées, eh bien, les années suivantes, vous allez avoir une sous-mortalité. Parce que justement, beaucoup de personnes qui n'auraient pas dû disparaître ont disparu. Et donc, l'année suivante, elles ne sont plus là pour disparaître, en quelque sorte. Et c'est le cas, ce qu'on appelle les années moissons. Donc, les années moissons sont les années qui, je m'excuse l'expression auprès des auditeurs, mais qui ramassent les morts. C'est celles qui fauchent les morts. Ce sont les années de la grande faucheuse. Eh bien, 2003 en est une, à cause de la canicule. 2009 en est une autre. 2012, il y a eu une épidémie de grippe. 2015, 2017. Voilà, ça, ce sont les années pendant lesquelles la faucheuse est passée plus que de raison, essentiellement à cause des grippes. Et 2018-2019, ça a été très très calme, si bien que la population a vieilli dans l'intervalle. Donc il y avait plus de vieux, entre guillemets, encore une fois, je m'excuse des propos, à ramasser. Ce qui fait que si on regarde bien, il y a deux phénomènes qui se sont passés en 2020, trois phénomènes. Donc il y a un phénomène qui s'appelle la Covid, bien entendu, la pandémie.
Il y a un phénomène qui s'appelle le vieillissement naturel de la population, parce qu'il y a eu très peu de morts dans les années 18 et 19 dans ces populations âgées. Et puis il y a le troisième phénomène dont je n'ai jusqu'à présent pas parlé, qui s'appelle le baby boom. Oui. Or, il se trouve que le baby boom, eh bien, les personnes qui arrivent maintenant, qui sont les baby boomers, c'est-à-dire qui sont nés entre 45 et 55, on va dire, arrivent à des grands âges. Donc arrivent à une population où la faucheuse risque de passer. Or, cette population vieillissante, eh bien, elle vieillit d'autant plus vite que le baby-boom a été fort. Or, il a été fort. Et si on regarde la pyramide des âges en France, à partir de 65 ans, il y a une cruelle baisse du nombre de personnes ou une cruelle élévation du nombre de personnes, parce qu'il y a eu le baby-boom. Donc, on arrive à des âges maintenant, des années, où les baby-boomers sont très nombreux, arrivent à des âges pas tout à fait canoniques, mais presque, sont susceptibles de souffrir de maladies plus ou moins grave. L'espérance de vie a légèrement diminué aussi de quelques mois pour les hommes, les femmes l'année dernière. Alors elle a diminué d'exactement 6 mois pour les patients de plus de 85 ans, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà même de l'espérance de vie. Donc est-ce que c'est si grave que ça ? Je ne veux pas être rassuriste par rapport à la Covid, il y a eu plus de 54 000 morts, dit l'INSEE, en 2020 par rapport à 2019. Mais est-ce que c'est 2019 l'année de référence ? Est-ce que c'est pas 2015 ou 2012 qui sont des années dans lesquelles il y a eu une surmortalité liée aux grippes. Voilà ce que je veux dire. Les choses ne sont pas aussi claires qu'elles peuvent être annoncées en disant 54 000 morts en plus en 2020 par rapport à 2019. Si on dit ça de manière brute comme ça, on va dire, dites donc, elle est passée la grande faucheuse à cause de la Covid. Et là, ça n'est pas aussi simple que cela. La population a vieilli, le baby-boom arrive, et d'ailleurs, dans les années qui suivent, vous verrez qu'il va y avoir une augmentation de mortalité, tout simplement par le vieillissement de la population lié aux baby-boomers qui arrivent dans des grands âges. On va conclure, Bruno. Très intéressant. C'est juste ce que je voulais dire, c'est ne pas s'affoler. Après, j'aurais pu vous parler des tests, etc., mais peu importe, déjà... Voilà, ça sera pour la prochaine fois. Faisons simplement le calcul de 3,6% sur les plus de 65 ans. Ça fait 20 000 morts en plus par rapport aux années précédentes. Ça fait pas 90 000 morts ou soit 54 000 morts. Il faut standardiser la population. Bonne journée, Bruno. par rapport aux tranches d'âge. Voilà. Merci pour votre appel. Toujours très intéressant. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Au revoir. Merci à vous.